Après être arrivés à la ville d'Astéon et avoir mené leur enquête chacun de leur côté, les héros se réunissent pour décider de la marche à suivre pour retrouver le créateur des aberrations. Vous avez tous mené votre enquête un peu de chacun de votre côté. Agnès, tu as réussi à retrouver la taverne, tu as réussi à donc avoir les 4 chambres pour une pièce d'or, comme je t'ai dit. Tu as chopé ça. Pendant que tu te séchais, tu as regardé un peu, simplement un peu le port. Tu vois que vous étiez, comme je vous ai dit, un peu à côté du port. Et tu es tombé sur... Tu es tombé sur une carte. Dans le bar, il y avait une carte de la ville. Tu as donc une bonne vision de comment est constituée cette cité. La taverne dans laquelle vous vous trouvez se trouve juste ici. Non, pardon, juste là. Voilà. À côté du chantier naval et à côté des docks. La guilde du Sable Noir se trouve là. Et toi, Marion, tu étais parti ici. Phébus, Ok. donc la cité est vraiment formée autour de cette grande muraille avec le hall de ville ici. Et vous avez donc tout le reste. Vous étiez vraiment arrivé par ici, vous avez dû traverser tout ça. La ville n'est pas très grande. Tu remarques, Agnès, que vous attendiez à une ville plus grande. Astéon ne compte qu'à peine environ 2000 habitants. La cité est assez isolée, mais elle n'est pas aussi compressée que les autres villes. Les maisons, il y a quand même moyen de se marcher, il n'y a pas des routes coupe-gorge réellement. Pendant que tu regardes un peu tout ça, tu as Phébus qui revient, suivi de Harakan et Duncan un peu plus tard, mais vous avez eu le temps de manger vu qu'eux, ils ont mangé à la guilde. Ils doivent puer un peu la bière aussi. Ah, ils sentent la bière, hein. Les deux là. C'est sûr en fait. Vous avez une petite zone un peu tranquille dans la taverne pour, au bord d'une table, au bord de la pièce, pardon, à une table pour parler. Vous mettez en commun les informations? Bon, vas-y, Phébus, il se passait quoi avec la magistrate? Sans que je me souvienne, j'ai une mémoire courte. C'était il y a 1 heure, mais attends. Non mais... J'aurais vraiment dû venir avec ça. Oui, j'ai un peu Il stressé. s'est gouré, tu vois, non, c'était à Bertrand hein, qu'il fallait trouver, pas Nerve. Ouais. Je suis allée à l'église à la place. Non, j'ai trouvé. Mais elle m'a dit que... elle m'a parlé un peu de l'affaire qu'ils avaient eue. Ils ont trouvé 4 corps ici. Dans différents états de maltraitance, on va dire. Et ils ont envoyé, parce qu'il y avait acheté avec chaque corps la substance noire là, ils l'ont envoyé à la cité de... Perle, merci. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle m'a dit elle a dit qu'il fallait peut-être plutôt aller parler aux pêcheurs, parce que la femme du coup qui est arrivée ici, c'était une naufragée qui a été récupérée par la guilde. Et donc peut-être que les pêcheurs pourraient savoir quelque chose. Par contre, normalement, s'il y avait quelqu'un qui était passé depuis l'autre côté des montagnes, ils auraient dû l'intercepter. Et par la mer, c'est très compliqué. Contourner les montagnes par la mer, c'est très compliqué, mais il y a toute une mer un peu plus loin où il est possible de naviguer, même si c'est un peu risqué. Ouais. Ok. Yann pourra le confirmer une fois qu'il aura arrêté de bégayer. C'est bon là ou Ouais, c'est bon là. C'est bon. Ah, ok. Il a remis de ses émotions. Mais, J'ai sorti l'os de canard du fond de ma gorge, ça va mieux. Du coup, elle m'a dit, je pense qu'elle m'a donné un permis, non, c'est ça? Enfin, Il a donné un genre de recommandation. laissez-passer, c'est une lettre de marque. Pas une lettre Ok. de marque, un recommandé. Ah, je vous la montre. Mais voilà, sinon, elle a pas plus d'informations pour le moment. Et à la guilde? On a déjà récupéré une partie de la prime, donc Ah oui, c'est vrai, t'as amené de l'argent là. vous pouvez prendre 2 PO chacun. Alors, on a été très généreux. Les trous du cul étaient arrivés avant. Ils avaient déjà récupéré leur part, même si ça n'avait pas été conclu comme ça, mais tant pis. Je leur ai fait comprendre qu'on avait été très généreux avec eux, et qu'il ferait bien de s'en souvenir. Aussi, on n'a rien appris de plus. Et après, Duncan il est parti dans la cave avec une meuf et ils ont fait des bruits de règlement, c'était bizarre. Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là. J'en ai appris un peu plus sur ce qui s'était passé. Faudrait que j'ouvre mes notes. Ce qui s'était passé ici avant que la créature n'arrive chez nous. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, cette madame. Bref, c'est pas très important. On l'a pas de toute façon, je pense aussi. Edren, qui est la dame qui nous a accueillis et qui nous a donné notre prime à la guilde,
Elle m'a emmené un peu plus loin dans la cave. Bref, ils ont déjà des gens contaminés ici. Je pense qu'il y a un bateau de gens qui a été contaminé qui est parti je ne sais où en mer. En tout cas, il y a quelqu'un que je connais dessus. Et ça a l'air d'être assez lié à ce qu'on fait ici. Voilà. Pourquoi c'est lié? Parce que une des personnes qui est partie, c'est Agatha. Et Agathe ou Agathe? Agathe. Agathe. Et elle était avec moi. Elle a parlé de ce qui s'était passé quand je suis reparti chez les Alcor, avant de partir. Oui, je vous avais parlé de chez les Alcor, là où... Vous savez, le trou, la grotte avec l'eau. Les Falkenheim, tu veux dire? Ah, ne parle pas de Les Falkenheim, les Falkenheim. Ah. Ça y est. Arakan est condamné à mort, hein, ça y est. Oui, enfin, il y connaît qu'une partie là, il connaît pas toute l'histoire. Il dit comment ça, les Falkenheim? Ouais, c'est trop vague pour que ça te fasse du mal. À chaque fois que tu vas parler d'un truc que je comprends pas ou que je connais pas, je vais juste te dire de te taire. Ta gueule! I don't want to die. Très bien. Vous- Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah. C'est quoi votre... Du Vous coup- pouvez écrire, vous pouvez dessiner sur cette carte, hein, écrire, faire ce que vous voulez, faire un plan Je d'action. pensais qu'on pouvait pas écrire sur les cartes. Je crois qu'on doit aller là. Sur celle-là, vous C'est On pouvez. avait le important. droit de faire des smileys. Il faut parler Non, aux les- marins. j'ai dit écrire de manière intéressante. T'as dit quoi, Duncan? Je crois que les marins auront des réponses à nos questions sur le dessin. Oui, on peut déjà Là. aller parler aux pêcheurs. Vous y allez tous ensemble? Et, Vous fouillez les docks ensemble? on peut- Bah alors, vous y dirigez. J'ai un port. Bah, d'abord, je regarde que Agnès, t'es un peu séchée là. Ouais, c'est bon. Ok. Tu sais pas. C'est un moment qu'on est parti. de la mer. Bah écoute, c'était pas très sympa de ta part quand même, tu le reconnaîtras. Ça va rire un peu. Bah non, on rigole pas, justement, il y a une gamine qui est en train de poser. Ouais. On aurait pu prendre sur toi et y aller quand même, alors si c'était si important. J'aurais pu ne pas me balancer dans l'eau. Ouais, Donc, bah. c'était assez soudain et incompréhensible. Elles vont te Bravo. menacer de parler. Passons. Tu aussi maintenant, hein. C'est plus forcément mon problème. Solo. Hein. Enfin, Ouais, il bref. lag. Il dit des bêtises. Ah. Ah, encore? Ah oui. Ouais. Sur ce, vous allez au port. Vous arrivez donc au niveau du port. Le port a pas mal de vie. Vous voyez, vous entendez les bruits de charpentiers qui sont en train de construire un bateau au loin. Et il y a des pêcheurs qui ont l'air de revenir un peu, de faire des allers-retours. Il y a des bateaux de marchandises qui sont vidés au niveau des docks. Il y a pas mal de monde. Ce qui a l'air d'avoir, je sais pas, et il y a des endroits avec des plus gros bateaux peut-être? Parce que je suppose que la naufragée, elle a été ramenée... Bah, c'est les docks, Ah, donc mais- en général, les bateaux viennent. Les plus gros bateaux, c'est les bateaux de marchandises, ils viennent là où vous êtes. On a un portrait de la dame? Vous avez un portrait Non, Non. pas de portrait de la dame. Mais on a une description, on sait à quoi Oui. elle ressemblait. Ah, c'est un peu vague bon, quand bah, même, mais oui, vous en avez eu. Mais les mercenaires, là, ils avaient eu un portrait. Quand ils nous avaient interrogés, ils nous en avaient mis. ouais, Eh c'est oui, vrai. eux, ils avaient un portrait. Bah, peut-être on peut repasser par la ville, leur demander leur portrait. Vu qu'ils en ont fini avec cette mission, ils en ont plus besoin. Ouais. J'y vais en trottinant, je reviens... On n'est pas genre très sûr que c'était la madame dans les égouts qu'on a zigouillé, elle. Si, c'est celle-là. Si, mais c'est juste pour que les pêcheurs ils puissent s'en souvenir et nous racontent, bah oui, on l'a repêché ce jour-là, elle avait ça dans les mains ou je sais pas quoi. Ok. Comme objectif de savoir d'où elle venait. Ouais. De découvrir Ok. qui est le gars qui l'a créé et pour sauver Eodem. Et accessoirement, trouver peut-être une solution à ton problème. Ouais, pendant qu'ils font ça, je vais plutôt déjà poser des questions sur le dessin. Est-ce que ça leur évoque des choses? Plutôt Ok. que d'aller à la guilde chercher des portraits tous ensemble. Très Mais bien. c'est juste un bateau avec un ciel rouge, non? Ouais, mais c'est peut-être une légende de marin. Il y a peut-être un truc qui s'y rapporte, tu vois. Très bien, Ouais, je tu pense. peux essayer. Tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît, Duncan? De seuil 12. Ouais. Je te donne une aise, parce que t'as l'habitude de causer avec des marins. Seuil 12.
Missile lancé. 15. Oh, ouais, parfait. Et bah, Duncan, tu causes un petit peu avec un marin. Il est un peu vieux, il fait son filet, tu vois qu'il galère un peu avec son nœud, ça le fait chier, t'arrives, tu l'aides un peu à faire ton nœud, il fait... il y a un peu de nœud que tu fais. Merci. Ah, vous allez vouloir me piquer un bateau, vous aussi? Comment ça, vous piquez un bateau Là, autour de votre taille, ça j'ai déjà vu. Il y a votre copain, là, il y a 2 semaines, m'a piqué un bateau et il est parti tout droit. Mon copain... Il est complètement timbré, là, il a pris 2 harpons, il a dit, ça y est, aujourd'hui je me la fais, et il est parti. Ça y est, je me la fais. Monsieur, vous... Soyez un peu plus clair, bon, quand même... m'accuse de choses, moi je comprends pas ce que vous voulez là. Il n'y en a pas beaucoup comme vous qui ont un symbole autour de la taille là, avec une grosse dent et tout là. Un tatouage. De la baie des damnés, bah oui. Et il y en a un qui est venu ici. Ouais, il est venu, il est reparti, il m'a piqué. Avec ce tatouage là. Oui. Tatouage similaire. Il ressemblait à quoi? Un vieux gars, on dirait un gars de 40 ans, mais avec toute la tiffe de poils qu'il avait pas coupé, on dirait qu'il en avait dit 20 ans de plus. Écoutez mon ami, je vous promets que si je retrouve ce monsieur, je lui ferai payer le déshonneur qu'il fait poser sur la baie des damnés. Nous sommes d'accord? Vous êtes sûr de ce que vous dites hein? Des années, déshonneur sur une baie marine là. Monsieur, oui, ne me faites pas regretter la main que je vous tends. Il attrape ta main, il fait entre, bon, c'est moi retrouvé. C'est important l'honneur. Ah ouais. Dans la main, il fait ouais, vous avez raison. Bon, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Duncan. Garrett, enchanté. Ah, enchanté. Je serre fermement sa main. Vous avez la poigne solide. Vraie main de marin. Ah ouais. Mais vous aussi. Dites-moi, Garrett, j'avoue que je vous regarde et vous m'avez l'air d'être un marin d'expérience. Est-ce que je me trompe? Ça 40 ans que je navigue sur ces eaux. 40 ans. J'ai plus toutes mes dents, mais j'ai tous mes filets. 40 ans. Vous avez sûrement entendu parler de légendes dans le coin, Oui. Oui. Oui, bah la baie des naufragés, c'est déjà une belle légende. Là. Oui, enfin bref. Écoutez, est-ce que c'est un peu étrange comme question, mais un bateau qui part vers l'horizon, le ciel rouge, ça vous évoque quelque chose? Peut-être. Gentil. Fouille dans sa tête là, il va me faire un jet. Hein. Je peux peut-être vous aider. Peut-être qu'une bonne bière vous rafraîchirait la mémoire. Oh, mais tu parles bien. Hein. Il fait. Attendez. Il se retourne vers un gars, il fait hey! Bateau, ciel rouge, ça te dit un truc? Peut-être une mer rouge, peut-être, je ne sais pas. Ciel rouge, ça pourrait être une aurore de sang. Qu'est-ce que c'est ça? Dites-moi. Duncan, aurore de sang, ça tilte très légèrement, vu que t'as navigué un peu sur ces eaux. T'en as entendu rapidement parler, c'est des effets un peu météorologiques causés par l'essence, qui peuvent survenir un peu plus loin au large de la mer. Ah oui, ça me dit quelque chose, mais vous en savez sûrement un peu plus. Vous êtes du coin après tout. Ouais, bah du coin, il y en a pas, hein. Il faut naviguer à un beau... moi, 5 jours, je dirais. 5 jours? Par où? Pointe l'horizon. Et vous connaissez un marin à peu près la quarantaine qui voudrait relever un défi? Attendez, 40 ans d'expérience, je dirais. Je vous dis 5 jours, non, ça doit être... Au minimum, pour voir ces aurores, il faut naviguer à environ 2 jours avec le vent qui est favorable. Hein, mais 40 ans avec de l'expérience qui... Attendez, quoi? Qui voudrait y aller? Qui aurait un défi... qui accepterait les défis. Ouais, je suis trop vieux pour les défis. Allez voir à la taverne là-bas, vous aurez peut-être plus de chance. Hein, vous n'allez pas me relayer vers une vieille taverne quand même. Vous connaissez forcément quelqu'un. Franchement, on est marin, hein, on n'est pas aventurier nous. On est content d'attraper du poisson. Le poisson qui nous mange, on est plus dérangé. Hein. Ok, très bien. Bien, Garrett, et oubliez pas mon bateau. Mais oui. Le plaisir est pour moi aussi.
Je vous l'ai promis. Bon, par contre, ouais. Il est parti vers où, le gars qui vous a piqué un bateau et qui vous laisse la faire? Il te pointe l'horizon. Ah. Bah ça a pas un lien avec le bateau de ta pote là? Mon bateau, il est pas très grand, hein. Phébus, t'as eu le Bah, temps tu d'en nous- venir, hein, avec la discussion. En cours Oui, et tout. oui. Vous êtes tous les trois en train de regarder Duncan qui cause à ce vieux marin et fait ah, mon bateau il est tout petit, hein, il est assez grand pour une personne max. Et il te pointe, tu vois, son nouveau bateau. Il y a une chaloupe, hein, une chaloupe avec une voile. Il fait mon autre bateau il était comme celui-là. Oui, mais si t'as expliqué, Duncan, que t'avais un bateau qui avait ta pote Agathe, là, Agatha, qui est partie. Mais non, mais elle a pas volé un bateau d'une personne. Oui, mais peut-être que lui, il est parti pour la poursuivre. Bah, ce serait une belle coïncidence quand même. Ouais, y a pas eu d'autres vols de bateaux récemment Il y en a quelques-uns, mais ils sont retrouvés. Souvent des petits cons qui s'amusent. Ouais, mais moi j'en parle de ceux qui sont pas retrouvés. Ah, non, pas tellement. Il y a ceux qui partent en mer et qui reviennent jamais, mais on peut pas dire qu'ils ont disparu, quoi. On sait comment ils ont fini. Et monsieur, Gareth, c'est ça? Ouais. On nous a dit qu'il y avait une femme, et je lui montre le portrait, qui avait été retrouvée par un des bateaux et ramenée ici à la ville. Ça vous dit quelque chose? Non, mais peut-être que mon cousin, il pourra vous en dire. Et C'est qui votre cousin? C'est qui mon cousin? C'est Lucerne. Et il est où? Lui, là-bas, il traîne sur les plus gros navires. Je crois que son bateau est arrivé, est revenu, là. Et Sancti des côtes, cheveux rouges, qui volent des bateaux, ça vous dit rien? La seule Sancti des côtes que je connais ici, c'est Agathe. Mais elle vole pas de bateau, elle a les siens. Enfin, elle a les siens, elle en a deux, quoi. Ah ouais? C'est lesquels? Ouais, bah. Attendez que je me rappelle, il y avait les Kaivolas, je crois, qui sont plus gros. Et l'autre, il s'appelle la Lame Rouge, je crois. La Lame Rouge? Ouais, mais lui, il est à quai pour le moment. Ouais, on a deux bateaux qui est parti. Ok, d'accord. Je vais aller laisser... Ouais, t'as fini, je sais pas si t'as fini. Ouais, j'ai fini. Merci, monsieur. Je vous souhaite de te rappeler plein de poissons. Merci. Mais des vivants, hein. Ouais, pitié, il y en a de plus en plus. Je vais aller essayer de trouver Lucerne. Très bien, tu vas un peu côté doc, tu continues, tu poses un peu des questions et tu tombes sur un débardeur. Donc, musclé, qui est en train de débarrasser des grandes caisses. Alors on te dit que c'est lui et... Hey, Lucerne! Quelqu'un qui te cherche! Il se tourne vers toi et il fait... Oui, comment puis-je vous aider? Bonjour. Votre cousin m'a indiqué que vous étiez ici. Gareth? Oui, Gareth, c'est ça. Pauvre Iron, il a encore oublié qu'on était... On était pas cousins, on est frères. Il boit Ah beaucoup. bref. Ouais, bon, on n'a pas le même père, on n'a pas la même mère, quoi, c'est tout. Pas grave. Ouais. Bon, dites-moi. On cherche cette femme et je lui montre le portrait. Et il nous a dit que vous pourriez peut-être nous donner des informations. Oui, bah je travaillais sur les Kaivolas à ce moment-là, Donc c'est un des bateaux de... de la Agathe. guilde du Sable Noir. Oui. Ils avaient besoin de bras, donc on a aidé un peu. Ils étaient partis chasser des sirènes. Des sirènes. Oui. Elles posaient problème sur les abords et donc ils avaient besoin d'un peu de bras pour transporter les cadavres. D'accord. Ils auraient fait. Hein. Et donc on les a un peu aidés et en revenant on est tombé sur cette dame là qui était sur en train de... Là, au milieu de l'eau. Elle flottait. Enfin, Et elle nageait mais quand elle nous a vus, elle s'est comme stoppée. Et ça ressemble à quoi les sirènes d'habitude? Oh, les sirènes, ce truc ignoble. On dirait des humanoïdes avec une queue et des bras et ils essayent de... Ils peuvent vous attirer avec la voix et vous dévorent, mais ils ont rien d'humain. Ça, je vous l'assure. Ils sont même moins charmants que les Sancti. Et encore, ils ont une sale gueule. Je regarde Duncan. Il l'avait pas vu Duncan, hein, à ce moment-là, il fait... Il fait un- bonjour. Ouais, vous êtes quand même bien plus charmant que des sirènes.
Oui, bof. Mais Toi aussi, tu vas venir dans l'eau, attention. et donc cette femme, elle était vivante, enfin oui, elle vous a vu, elle s'est stoppée. Bah, elle était en train de nager, mais un peu difficilement. Elle semblait être à bout de force et quand on est tombé dessus, bah, on l'a ramenée à bord et elle s'est pas réveillée. Elle était épuisée, on l'a ramenée à la guilde des Sables Noirs et de ce que j'ai compris, à partir de là, il y a eu toutes des histoires bizarres. Et elle Elle était habillée pauvrement. Elle vous a semblé parfaitement humaine, donc juste une femme normale. Une femme normale qui arrive à survivre dans ces eaux à la nage, c'est impressionnant. Hein. Oui. Avec les scylla qui vivent, les requins, etc. En général, même les bateaux n'y s'y aventurent pas trop. Donc personne n'a nage, ça a été un miracle qu'on soit tombé dessus et que rien ne l'ait attaqué. Il n'y avait pas de naufrage dans les environs ou à une île au large? Il y a des îles, hein. Il y a l'archipel des voleurs un peu plus loin. Peut-être qu'elle venait de là? Peut-être, mais c'était quand même un peu loin, avec les courants ou autres. Je connais pas grand-chose à ces courants, mais peut-être qu'il aurait été possible pour un marin avisé de savoir d'où elle venait. En tout cas, elle disait un nom quand elle était coma, elle parlait de Keira. Je crois, c'est un prénom qu'elle arrêtait pas de réciter. Elle disait Keira, mon enfant, où es-tu? C'est le nom de la petite fille ou pas? Non, c'est Éodem. C'est Éodem. Elle lui a donné, l'alchimiste lui a donné un nom. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Vous, ça vous dit quelque chose je me montre le dessin, un ciel rouge sur la mer, comme ça. Non, désolé, monsieur. Ça me dit rien. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Vous avez dit que vous avez travaillé sur... C'est quoi le nom de ce bateau déjà? L'écaille... Volas. L'écaille Volas, oui. Vous avez remarqué des choses bizarres? On vous a parlé de choses bizarres ou pas? C'est un beau navire. Et disons que la coque est soigneusement sculptée. Agathe. Non mais je m'en fous de la coque. Je vous parle de l'équipage. Moi. L'équipage va très bien. C'était membre de la guilde des Sables Noirs, à part avec quelques débardeurs et autres membres qui sont plutôt utiles. Ils engagent de temps en temps pour des missions. La guilde des Sables Noirs est bien connue dans la ville. Ils payent bien. C'est toujours agréable de bosser avec eux. Et on s'est jamais fait des missions dans le même... du même acabit que cette dame qui flotte à la surface de l'eau alors qu'elle devrait couler. Non, on n'a pas fait pas de mission bizarre comme ça. Genre, on tue des créatures marines, on les ramène. Oui. Vous savez si Agathe a pu communiquer avec cette femme? Oui, Agathe était à bord à ce moment-là. Vous savez pas si elle a eu une conversation privée avec? Je sais qu'Agathe voulait l'interroger pour une raison bizarre, mais elle disait que la femme lui était étrangement familière. Je regarde Duncan. Ouais. Et cette dame, vous arriverez plus ou moins à retourner là où vous l'avez pêché ou pas? Impossible. Je suis désolé, mais débardeur, pas marin. Je ne saurais pas vous dire. Ok. Et vous avez aucune idée, je vous embête encore un peu, hein, de où est parti le second bateau de la guilde? Vous voulez parler de la Lame Rouge? Il est actuellement à quai. Ah non, alors c'est l'écaille Volas qui est... Oui, on a vu l'écaille Volas partir tard le soir. Et vous n'avez aucune information? Non, ça c'est courant. Hein. Ils font des missions avec nous, parfois ils font des missions sans nous. Bah, les bateaux viennent et vont. Non, les bateaux viennent et partent ici. Il n'y a pas de registre... Faudrait voir ça avec le maître du port, mais en général, ils font leur mission et ils ont leur laissé passer. Et surtout, à l'arrivée, ils demandent quelle est la cargaison, quoi. Ouais. Et si des faits bizarres se sont survenus, bah pour ça, ils demandent pas où est-ce que vous allez. Je pense que ça serait bien d'interroger peut-être le maître du port. Ok. Vous y allez tous? Ouais. Ok. Bah, oui. Je remercie le monsieur. Mais c'était un plaisir. Et à la guilde, il disait quoi de Agathe? Elle était partie? Elle était en mission? Elle est partie Soudainement. sans donner de raison ou sans donner de nouvelles. Avec des hommes? Bah pour manœuvrer un tel bateau, oui.
Oui, mais des hommes de la guilde ou est-ce que c'était un équipage embarqué? Pas vous faire aller retourner là-bas, vous savez que c'était des membres de la guilde. Même c'était des vétérans. Ah oui, elle a pris les vétérans, quoi. Elle a pris les vétérans. Donc elle a pris des gens au moins niveau 12, quoi. Dans Non. l'idée. Non. Niveau 12, c'est Père Vincent. Pierre Vincent, il est niveau 9, hein, on va se calmer. Oui, c'est vrai. Il était... Elle a pris des gens niveau 4, quoi. Elle a pris des gens niveau 3-4, ouais. Ok. Comme nous. Ils sont jamais revenus. Ah. Ils sont pas encore revenus, je devrais dire plutôt. Et je me dis, il faudrait peut-être interroger le maître de bord pour voir, et peut-être des gens qui étaient là la nuit où ils sont partis, il devait y avoir des marins ou des gardes qui aidaient à faire embarquer, quelque chose comme ça, et ils savent peut-être où est-ce qu'ils sont partis. Allez voir l'Espadon d'Ébène, hein. Avec un peu de chance, ils pourront vous trouver des infos. Je sais que la guilde des Sables Noirs aime bien traîner là-bas. C'est là-bas qu'on sait s'il y a des contrats pour eux ou pas. Mais l'Espadon d'Ébène, qu'est-ce que c'est ça? C'est une taverne, là? C'est une taverne. Ouais. Ah. Je suppose qu'elle est noire. Non, juste ils ont un poisson noir, pas d'aventure. Ok. Ouais, c'est parti. Vous êtes bien bon. Je fais un petit salut. On va lui faire un petit bisou quand même. Mais, Alors, c'est facile. Après, je sais pas, moi il m'a dit que j'étais charmant. Je suis charmant, moi aussi. vous C'est moi allez... que tu parles ou... Je disais ça comme ça en rigolant. Ah. Je lui ai pas répondu. Damn. Vous allez donc à l'Espadon d'Ébène, vous... Qu'est-ce que vous faites? Ben, on demande s'il y avait des gens qui étaient là le soir où le bateau de la Lame Rouge, c'est ça, est parti? Non. L'écaille Volasse, c'est celui-là. C'est un gars assez... vraiment gros hein, qui vient vous voir. Et vous remarquez rapidement que c'est pas un homme, c'est un nain. Il est un peu enveloppé. Donc, on va dire que c'est un ovale. Ah oui, mais il fait un... oui, quoi? Vous voulez savoir où est parti l'écaille Volasse? Oui, c'est ça. Bah, je sais pas moi, elle est partie, ils avaient besoin... Ils ont demandé aucun homme. Je les ai vus, j'ai voulu parler un peu avec eux, ils étaient partis tard le soir. Ils semblaient avoir un équipage bien réduit quand même. Suffisant pour naviguer un tel navire, mais ils avaient besoin d'un ou deux petits marins, mais Agathe semblait être un peu stressée. Je l'ai pas souvent vue comme ça, elle me demandait si je connaissais des hommes fiables et qui étaient prêts à prendre des risques pour pas beaucoup de sous, pour le goût de l'aventure. Il dit que j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Oui, dites-moi. Est-ce qu'ils sont partis le jour d'un... Le ciel était de quelle couleur le soir où ils sont partis? Couleur ciel. C'est la nuit, non? Genre il était bleu? Couleur ciel. Ouais. Ok. Est-ce que Toi qui te regarde un peu en mode... Hein. Bah je sais pas, s'ils sont partis au soir, il était peut-être rouge. Ah, bah non, ils sont partis ce soir et il était genre... la lune était bien levée. Ok. c'est un peu dangereux, non, de partir en mer la nuit comme ça? Ah oui, il y a toujours le phare qui éclaire un peu, mais bon, en général, on parle La le plupart matin. des bateaux font pas ça. Oui. L'archipel des voleurs, là, il est difficile d'accès? Ça, même dans une quête, tu sais y répondre, c'est un peu plus loin en mer, donc il peut y avoir des créatures ou autres, et... Bah, il y a une raison pour laquelle c'est genre le pays des pirates. C'est parce que c'est chiant d'y aller si tu connais pas la zone. Il y a des cailloux, il y a des hauts fonds, etc. Donc, c'est un peu évité. Je me tourne vers toi, Duncan, Oui. et je me penche un peu pour pas qu'on entende... Est-ce que tu penses qu'elle a pu retourner à l'endroit où t'étais allé avec elle? Non, c'est vraiment pas ici. Oui, mais c'est accessible par bateau. Non. Attends, tu penses à quoi Ben... le trou. Non mais le trou c'est une mer interne, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il n'y a pas d'accès par l'extérieur, quoi. Il faut aller dans les terres, c'est ça? Le seul connu, c'est à l'oreille. Ouais. La ville de l'oreille. Ouais. Ouais.
Je peux vous affirmer qu'elle est partie tout droit. Vers l'horizon, je l'ai vu disparaître, elle est vraiment partie... elle est partie plein nord. Plein nord, vous pouvez l'affirmer? Ils avaient des sacs avec eux, ils partaient pour longtemps? Ouais, ils avaient pas mal de provisions. En fait, ouais, ils avaient quand même quelques provisions, mais... je dirais pas, suffisamment pour une semaine, je dirais. Ouais, et là, ça fait déjà 5 jours que... Et ça vous dit rien, un monsieur avec un tatouage comme mon collègue ici? Bah, vous parlez du fou? Oui, il y a du fou qui a pris un bateau. Il vous a rien dit d'autre à part... Il est passé ici, il a demandé s'il y avait un bateau qui comptait aller à la baie des damnés. On lui a dit bah évidemment que non. Oh quel con, mais attends, on peut aller facilement à la baie des damnés d'ici? C'est un peu... ouais, vous longez les côtes, facilement. Ouais, c'est loin hein, quand même. C'est quelques jours de navigation dans une des zones les plus infestées. Oh bordel. C'est peut-être par là qu'Agathe est partie. C'est sûrement par là qu'elle est partie. Mais, non, mais... Personne n'y va, genre. Et c'était juste un taré, il disait qu'il voulait y aller. Et il prétendait avoir survécu. Ouais. Il prétendait qu'il avait déjà survécu une fois et qu'il voulait se la faire. Il cherchait un équipage pour se venger. Attendez, vous partez le même tatouage? Ouais, si je vous disais qu'il avait raison. Je vous disais que ça me donne une raison de plus de pas y aller. Bon, bah voilà. Vous aider encore? Bah, on va louer un bateau. Hein. Non, merci monsieur. On va louer un bateau. Ça coûte cher les bateaux. Je vais vous affirmer quelque chose. Hein. Agathe, elle est pas partie par là. Ouais. Parce qu'elle était pas équipée pour affronter des créatures marines. Son navire était équipé pour affronter des petites créatures, mais là-bas c'est une zone infestée de Scylla et d'autres créatures. Elle était pas équipée de balistes ou quoi que ce soit sur son navire. Il était fait pour aller rapide. Et tout droit au nord, c'est pas la baie des damnés non plus, non, en plus? Non, il faut longer les montagnes. En général, il y a un cours... il y a moyen de longer les montagnes, il suffit de contourner un peu, et il faut longer la côte est, et en général, quand on part, on va nord-est. Là, elle partait vraiment en plein nord, je peux vous l'affirmer. Surtout, c'est pas avec son navire qu'elle aurait pu aller à la baie des damnés. Hein. Agathe, l'écaille Volas, c'est un navire de rapide et de chasse de petit gibier, on va dire. Ouais. C'est pas un navire d'extermination. C'est pas un grand chasseur. Toi, Duncan, tu as servi sur des grands chasseurs. Et tu sais qu'en effet... il faut plusieurs grands chasseurs pour aller par là. Il faut plusieurs grands chasseurs pour aller là-bas. À quel point ce serait suicidaire de prendre un bateau et d'aller tout droit vers le nord? Bah du coup 10 sur 10, parce que si on va tout droit et qu'on fait jamais demi-tour, on meurt de faim avant d'arriver de l'autre côté. Ah, il y a quelque chose de l'autre côté. C'est loin, hein, l'autre côté. Vous avez l'archipel des voleurs, mais c'est quand même aller 2-3 jours de navigation. Hein. Disons qu'en général, ça devrait aller. En 2-3 jours, vous pouvez rencontrer quelques créatures. Faudra un peu se battre. Mais plus vous partez loin, plus vous avez moins de tomber sur des saloperies. Ce qui est sûr, c'est qu'on croisera plus de baleines. Ou pas sous la même forme. On manque un peu d'infos, mais on peut peut-être décider de se diriger là-bas. Sinon... Mais on n'a pas le budget, je pense. Ouais. Ça coûte combien de louer un bateau? Avec un équipage, bien sûr. Pour combien de jours? 3 jours. Du coup, 6. 7 peut-être. Alors, avec l'équipage, plus le navire, vous voulez quoi? Un simple mât, un 2 mâts? Un bateau qui puisse aller jusqu'à l'archipel des voleurs. Ouais, il faut quand même un 2 mâts. Pour une mission de ce type-là, je dirais une 20aine de pièces d'or. Ouais, je sais où on peut les avoir. Ah ouais? Ouais. Tu vas pas élaborer? J'ai... Mystery. J'avais envie de laisser mes moustaches au vent un petit peu. Non, mais... je pense que à la guilde des Sables Noirs, on voudra bien nous aider. Ouais, sûrement. Non, c'est sûr. Puis il y a la magistrate aussi. Elle veut aider le père Vincent. Donc elle pourra peut-être nous trouver un bateau pour enquêter plus. C'est vrai qu'on n'est pas contre un deuxième bateau. Ouais. Mais à la guilde des Sables Noirs, ils ont déjà un bateau. Mais... ou nous fournir une carte peut-être des archipels environ. Sachant que l'archipel elle est grande, hein. C'est vraiment... C'est énorme, hein. Il y a des îles partout. Et chaque fois, sachant qu'il y a des îles qui sont parfois planquées un peu, dans le sens où il faut tourner les cailloux et tout, faudra
Un capitaine expérimenté et une destination. Hein. Ouais, elle peut faire jouer de ses relations. Oui, mais c'est aussi, il faut une destination. Vous pourrez pas aller faire les archipels une par une au pif. Ah, c'est les archipels des voleurs? Non, c'est l'archipel, mais c'est composé de plein d'îles. Il y a une Ouais. île des voleurs et puis plein d'autres îles. Sûrement. Bon. Et par contre, pour le truc d'envoyer la substance noire à la ville de Perle, elle a dit que les résultats allaient lui revenir ou il faut aller jusque là-bas. Et ils vont lui revenir. Ok. Ouais, on n'a pas appris grand-chose sur cette femme. On peut retourner à la guilde et leur partager les informations qu'on a. Après, je veux pas trop en parler, hein, mais si vous cherchez des navires à bas prix et tout, j'aurais pas à vous en parler, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gars qui voudront venir avec vous là-bas. Vous avez toujours la bande à Berthe, hein. Ils font des travails au noir et en quelle pièce d'or, ils sont prêts à vous aider pour tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai qu'on m'a parlé de la bande de Berthe à moi, là. Ah ouais? Ouais, on m'a parlé de la bande de Berthe. Des mercenaires? Non, c'est un gang local. Dont un des membres a été contaminé. Ouais, il y a un monde où ils ont peut-être un lien avec... Non, peut-être pas un lien, mais... Ils ont été exposés d'une façon ou d'une autre avec ce qui est arrivé à Aulak. Bah on peut aller leur parler alors. Non mais Phébus, redescends sur Terre, c'est un gang local, c'est pas la taverne du coin. Oui, mais comment tu veux entrer en communication avec eux autrement? Je ne pense pas qu'on va voir la bande de Berthe pour leur parler de leurs copains malades, hein. Bah, Je vous aurais bien dit d'aller voir Norse, mais... il a sauté depuis un pont. Non mais... Ils vendaient des esclaves sur le port à bas prix et... je sais pas. Voilà, après j'ai appris qu'il y a... j'ai appris ce matin, il avait... Non, il y a 2 jours, il avait sauté depuis un pont. Ah oui, sauter. C'est quand même étonnant. Oui, il a sauté, tranquille. Ils ont peut-être envie de savoir ce qui arrive à leurs membres. C'est un gang, j'ai pas envie de les aider. Mais on peut aller leur casser la gueule. C'est vraiment gratuit, ça. Ils peuvent nous aider aussi, hein. On les aide, ils nous aident. À vous de voir. Par contre, Agnès, vu que tu ne parles pas, tu peux me faire un petit jet de savoir de ce guide. Non. C'est raté. Tu as un vague souvenir de l'alchimiste. Donc, il y en a. Tu as dit qu'elle avait acheté Iodem à Astéon. Et elle l'avait acheté sur le port. Ouais, et elle était vraiment pas bien et c'était pas cher et Voilà. elle voulait sortir la gamine de là. Tu nous en parles? Oui, oui, bien sûr. Bon bah, on va casser la gueule de la bande de Berthe alors, c'est On parti. va leur casser la gueule, on va leur parler. Sinon, ils vont jamais Allez. nous aider. Bon. En tout cas, faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas être mêlé à cette histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est... la garde ne sait pas où se trouve. La bande se cache, la bande de Berthe, on sait juste qu'ils sont dans les bas-fonds. Donc à part si vous savez faire parler les morts, bonne chance. Et si vous avez besoin d'un équipage, n'hésitez pas à repasser. Merci, monsieur. Mais donc ici, le marché des esclaves, il est pas interdit ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, mais c'est juste que la bande à Berthe, disons qu'on sait pas toujours d'où viennent leurs esclaves. Ouais, mais le vendeur, l'origine de la gamine, tout ça, c'est peut-être documenté dans un, je sais pas, à l'hôtel de ville, dans un Bah, si c'est du marché noir, ça truc m'étonne. du marché. Du marché noir en général, donc ils récupèrent des esclaves, ils les revendent et disons que les esclaves sont pas trop vérifiés en général d'où ils viennent. Par les esclaves, de toute façon, ils ont pas voulu être là. Donc, je vois pas en quoi il y a des. Enfin, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de juste vendre son esclave de manière légale, en fait, même s'il vient de. Genre, c'est pas un prisonnier de guerre ou quoi. Bah, disons simplement que si c'est un citoyen d'un autre pays, genre les pirates font souvent ça. C'est connu que la bande à Berthe traite avec des pirates, donc genre les pirates font un raid sur un village, ils récupèrent des gens et ils les revendent. Ouais, mais c'est simple de juste dire que c'est. Que c'est pas vrai, tu lui donnes les brassards d'esclaves et c'est juste un esclave, tu vois. L'esclave, il pourra raconter tout ce qu'il veut pour se défendre, mais
va pas forcément lui donner raison. C'est le vendeur qui va juste dire ah non, c'est un esclave de machin, tout à fait légal, je peux le vendre, tu vois. Oui, c'est ça. Quel mais- est le souci en fait qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour dire ah non, lui, c'est un citoyen, je peux pas le vendre ici, prison. Si on peut prouver, mais ça c'est extrêmement rare, mais c'est plutôt, quand on parle de bande de marché noir, c'est plutôt que on sait pas d'où ils viennent, et les gens qui vont les voir savent qu'on peut pas savoir si leurs esclaves sont réellement des citoyens ou pas. Il y a quand même des gens qui veulent de l'éthique. Donc les marchés officiels d'esclaves, on sait d'où proviennent leurs esclaves, c'est des esclaves de dette, c'est des esclaves de naissance, des esclaves de guerre, donc ça, pas un problème, les gens les prennent. Par contre, quand on sait pas d'où ils viennent, les gens sont souvent plus tatilleux. Ok. Donc on n'aura aucune trace écrite de la vente. Peut-être que la bande, elle a une trace écrite. Ouais, ça va être plus La bande doit compliqué. avoir des traces parce qu'un maître de loi peut leur demander le livre. Attends, un maître de loi peut leur demander des... Il peut demander une vérification des comptes Ah, pour on s'assurer peut que demander à c'est la bel et bien magistrate. un esclave. La magistrate n'est pas un maître de loi. Les Ah. maîtres de loi, c'est vraiment un... Oui, mais elle a, Elle a du elle a des pouvoir. relations. Mais comme je vous ai dit, ça m'étonnerait qu'elle puisse faire quoi que ce soit vu qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils traînent dans les bas-fonds, quoi. Oui, mais la guilde du Sable Noir, elle doit avoir des informations, non? Ils traînent un peu partout dans la guilde. Oui, mais disons qu'il y a un peu une rivalité entre les deux. Ah ouais? Ouais. Bah, du C'est, coup, c'est dans leur intérêt de dire... Si ici, la bande Aberd va subir une vérification, c'est dans l'intérêt de la guilde qui sont emmerdés. Oui, tout à fait, mais comme je vous dis, il faudra les trouver. Moi, je suis chaude d'aller demander à la guilde. Très bien. Et bah, vous allez demander à la guilde, vous y allez. Est-ce que vous... C'est quoi vos arguments? On a besoin de trouver un esclave. L'origine d'un esclave qui serait en lien, donc peut-être avec la femme qui a été retrouvée au large, là. Ouais, comment on peut vous aider? Mais il nous faut un registre. Sauf que si cet enfant a été vendu par la bande dans le marché noir, on n'a aucun moyen de... Il y a que eux qui peuvent nous dire, en fait. Donc Ouais. ils doivent avoir on doit leur demander une vérification. On n'a pas Ce l'autorité qu'ils pour ont. faire cela, et de deux, bah, on sait pas où est-ce qu'ils sont. Si on le savait, on aurait déjà fait une descente. Enfin, si on le savait, ça nous arrangerait pour les menacer, etc. Mais là, vu que Agathe est partie avec nos vétérans, même si on savait où c'était, on pourrait pas faire une descente. Et pas des quartiers où ils traînent. Bah, les bas-fonds, c'est grand. Après, il y a peut-être une solution. Mhm. On n'a pas les moyens d'aller les affronter, et la plupart des membres qui sont restés, bah, ils sont en mission. Donc on n'a pas assez d'hommes pour pouvoir vous aider, mais on a eu une mission un peu étrange il y a quelques temps où on a dû retrouver une créature qui s'était cachée en ville, qui avait massacré un... vous devriez peut-être aller voir le père Valence. Il est l'évêque d'Astéon et gère l'église de Setna. D'accord. Mais je vous préviens, il est un peu... disons que le lieu n'est pas fait pour les vivants. Très bien. Mais donc vous dites on doit aller le voir parce qu'il a aidé Ouais. à comprendre qui était l'homme. Ah, il a Bizarre. aidé à faire parler l'homme qui a été attaqué. Hmm. Disons que de ce qu'on a appris, Norse, il était assez connu, le vendeur d'esclaves de la bande de Berthe, s'est suicidé. Donc avec un peu de chance, vous pourrez peut-être en tirer quelque chose. Bon. Bah on va à l'église, hein. Ouais. Je pense que. Ouais, mais enfin, je sais pas si on aura tellement plus d'infos entre ça ou directement prendre la mer et. Je pense C'est que Si vous on avez prend aucune idée de où est-ce que vous allez, hein, si vous prenez la mer. Ouais. Je pense que la bande de Berthe a dû être peut-être exposée à quelque chose en rapport avec ce qu'on cherche et ils auront peut-être des infos. Mhm. C'est ça, mais je pense que le registre et tout, ça va pas tellement nous aider, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on doit les trouver de toute façon. Donc on va les trouver avec le. Ouais. Mais est-ce qu'on se rendrait pas intéressant pour eux? Parce que sinon, on va jamais discuter avec eux, quoi. Ben. Ça va être plus dangereux pour eux de nous montrer qui pourrait en faire partie ou qui. Ou même une planque ou quoi, ça ils vont jamais nous amener là, tu vois. Mais même juste discuter avec quelqu'un, on pourra juste dire que le gars il fait partie de la bande, tu vois. Donc il faut leur donner quelque chose en échange, je pense. Ben.
il y a 2 de leurs membres là déjà qui ont été transformés et qui sont morts mystérieusement. Ouais. Et nous, moi j'ai toujours mon bocal champignon. On a des informations là-dessus et on est en train d'essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc peut-être que si on peut leur dire qu'ils ont été contaminés et que s'ils font pas gaffe, ça risque peut-être de se répandre à tous leurs membres. Bonne idée, ça, bonne idée. On pourrait peut-être aller voir un alchimiste du coin, il pourra peut-être nous en dire plus sur ce champignon aussi. Ils disaient ils en avaient pas, donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé ça à la Cité de Perles. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ok. On peut les faire psychoter. Alors leur faire peur, ouais. Donc voir ce fameux c'est fait. père Valence. Oui. Je vais changer la musique, vu que ça va être un peu bizarre. Vous marchez un peu, on vous indique l'emplacement un peu de l'église. Vous attendez à un évêque, donc comme à l'église de Aulac, à Aulac, l'église elle est vraiment visible de partout, elle est massive, elle est au-dessus de la falaise et tout. Là pourtant, l'église est discrète. Vous arrivez devant une vieille bâtisse qui semble être en ruine. Si on vous avait pas dit que c'était une église importante, vous n'y serez pas allé. Au moment où Phébus, tu as été le plus enclin à y aller, tu ouvres un peu cette porte qui... Tu n'as pas cette sensation désagréable des églises habituelles. Ça passe. Tu ouvres la porte et tu as une silhouette qui est dos à toi, en train de regarder une statue, et qui semble murmurer une prière. Ça ne réagit pas. T'as vraiment aucune éducation, putain. Fais-le toi-même si t'es aussi intelligent que moi. Non, mais attends qu'il est fini, bordel. Merci. Continue. Quand il aura Il fini. murmure, et vous voyez que ça boucle un peu. C'est la murmure. Voilà, je Ah d'accord, ouais. Il est bloqué en fait. Il murmure quoi? Tu as du mal un peu à entendre cette parole, mais c'est vraiment Sedna, veillez sur ma famille et sur moi-même. Guidez-nous à travers les brumes afin que nous puissions nous rejoindre. Sedna, veillez sur ma famille et moi-même afin de nous guider dans les brumes pour que nous puissions vous rejoindre. Père Valence, Ça continue. est-ce qu'il y a... Il y a rien, tu sais, comme dans les bénitiers, dans les églises, dans la vraie vie, où t'as un truc pour entrer et montrer ton respect? Il y a une petite statuette, hein, il y a le symbole de Sedna gravé sur le bord de la porte. En général, tu fais une petite prière pour t'annoncer, on va dire, dans l'église. Je m'annonce. Très bien. Les autres, vous pouvez tous me faire un petit jet de perception de ce 10. 11. Ah, 12. 12. Un petit 13? Oh, dommage. 7. Vous voyez Et pas, le dernier. j'ai fait. Oh. Ah, moi aussi? Ouais. Ah, pardon. De toute façon, non, en fait, t'inquiète, c'est réussi. Ce que vous remarquez, les autres, c'est que Phébus, tu fais ta prière et tout, et Duncan, tu regardes un peu cette personne qui fait sa prière. Agnès, tu l'analyses un peu, et vous voyez tous les deux que la personne semble un peu ne pas toucher le sol. Vous voyez pas ses pieds, en fait, en dessous du banc, au-dessous des rangées de bancs. Et ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression que vous pouvez voir légèrement à travers elle. What the hell? Et Oh l'eau bénite, vite! Un fantôme! Get the salt! Et ce que vous voyez, vraiment, c'est que c'est une forme un peu vaporeuse, légèrement. La lumière, elle passe, elle l'éclaire, et vous voyez vraiment que, ouais, en fait, quand vous faites gaffe, vous voyez à travers elle. Non mais il a dit que c'était pas un endroit fait pour les vivants. Alors- C'est ok, c'est ok. Au moment où vous analysez tout ça, vous avez une voix qui fait « Salutations Ah. Bonjour. ». Et vraiment, il avait ouvert une porte, vous n'avez rien entendu à côté de vous, et il se tire debout à côté de vous depuis vous savez pas combien de temps. Ah, ce serait bizarre qu'il reste là depuis longtemps et qu'il nous ait dit bonjour après, tu vois. C'est vraiment, il fait « Bonjour ». Et du coup, il a bougé de place, il s'est téléporté. Non, juste vous étiez en train de regarder ce spectre, et il était à votre gauche, il y avait une porte, il s'est ouvert, vous l'avez pas entendu, et il est là. Bonjour, Père Valence. Oui. Nous faisons partie d'une guilde d'une autre ville et nous menons une enquête. Et on nous a dit que vous aviez aidé à faire parler
une créature, un homme. J'ai fait parler à... En effet, j'ai fait en manière que les guerriers essayent d'aider un peu à la recherche de son bourreau. Ce n'est pas est-ce que une vous expérience avez- très agréable pour ces personnes. Non, j'en doute pas. Et est-ce que vous avez trouvé ce bourreau? Je crois qu'en effet, la guilde des Sables Noirs a découvert la créature qui sévissait dans les égouts. Je n'en suis pas plus informé. Ma tâche est de m'occuper à ce que ceux qui n'ont pas trouvé le repos soient le plus apaisés possible. Et se dissolvent, on va dire, rejoignent paisiblement l'autre monde. C'est une bien noble tâche. On voulait demander quoi exactement? C'est toi qui as voulu qu'on vienne ici quand même, c'est toi qui le sais plus. Qu'est-ce Vous qu'il vous voulez- a dit? Oui, On veut vous- plus de détails. on veut- oui, sur cet homme. C'était il y a près d'un mois, je ne m'en souviens plus très bien. C'est très important. Simplement, il avait été déchiqueté par... je crois que c'était... une sirène égarée, quelque chose comme ça. Il avait la même apparence. Et il s'est fait déchiqueter par cette créature il a attaqué en pleine soirée pour s'en nourrir. Dans les égouts. Non, c'était dans une ruelle. Mais c'est sûr que c'était une sirène alors là. Une sirène dans une ruelle? Non, ça avait l'apparence. Je crois qu'il s'agissait... je ne saurais vous le dire. La Guilde des Sables Noirs pourrait sûrement vous donner plus d'informations, mais c'est une créature courante de ce qu'on m'a dit dans les alentours. Ça agissait peut-être d'une... Ouais. C'est pas impossible. Ça devait être une sirène qui s'était égarée. J'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire. De ton côté, Duncan, tu sais que c'est pas impossible, parce que les sirènes sont en quête de chair fraîche, mais parfois tu as une sirène qui subit ce qu'on appelle une perte de voix. C'est des sirènes qui ont la gorge tranchée. T'as deux façons. Ou c'est des sirènes qui se font capturer, trancher la gorge et rejeter dans l'eau, parce que leurs cordes vocales sont très appréciées en fait, c'est un mets très bon. Ou alors, c'est simplement une sirène qui a perdu sa voix à cause de certaines mutations génétiques qui peuvent arriver, et elles sont beaucoup plus agressives, et donc elles remontent les cours d'eau pour aller dans les villes et sévir dedans. Et les sirènes Ouais. ne peuvent Make jamais changer d'apparence? Non. Enfin, je pense pas. Je ne suis que prêtre. Et cet homme, c'était un homme de la bande à Berthe? Non, il s'agissait juste d'un pauvre passant. Celui qui faisait partie de la bande à Berthe, c'est l'homme qui est mort récemment. Et son âme, à lui aussi, est très tourmentée. Et vous avez Bien pu lui plus que parler? l'autre. J'ai préféré tenter de l'apaiser doucement, afin que Sedna puisse le guider, mais mon rôle n'est pas de le faire entrer en communication avec les vivants, c'est de lui montrer le chemin. Si vous voulez le parler, il va falloir qu'il se matérialise devant vous. Pourquoi C'est pas? possible. Ça peut y travailler, mais ce sera très désagréable pour lui, et j'imagine pour vous également. Ce n'est pas un spectacle C'est important. à voir. Ouais. Je ne vous demanderai pas plus d'informations, car je sens que quand vous êtes entré ici, il y a eu une autre entité qui a décidé de vous observer. Quoi? Hein? Qui nous regarde là? Je regarde autour de moi. Là. Il fait plus ce qui suit un peu. Bah, tu vois juste que Père Valence vous indique le symbole de prière que tu as fait devant Phébus, quand tu as fait une prière devant Sedna. Et tu vois que le symbole brille légèrement comme une petite tache solaire. Oh bordel. Une tache de soleil là? Let's go. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des signes là. Ok. Ah, du coup, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Merci. Tu regardes le ciel, tu fais merci, mec. C'est vraiment, il tape 2 fois sur sa poitrine, il fait un merci bro. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Grand respect à lui. Vous voulez donc que je fasse ce tourment à cette pauvre âme? Oh, ce bien- serait terrible en vrai. Oh, on peut peut-être le faire au dernier cours si on n'a pas plus d'infos, mais. Vous avez pas beaucoup d'infos. Hein. Le fait de comprendre ce qui lui est arrivé, parce que c'est ça que nous cherchons à faire.
Sachez cependant que vu l'état de cette âme, le tourment de la matérialisation sera peut-être pas la pire expérience qu'il aura vécue. Bon, alors ça va alors. Ouais, et peut-être que les réponses que nous pourrons apporter à la suite de cette affaire pourraient l'aider à passer. Si ça peut l'aider à s'apaiser, je n'ai pas de problème à ce qu'il vous parle. Cependant, essayez d'être le plus court possible. Est-ce qu'il y a moyen de se concerter vite 2 secondes avant que... Vous pouvez vous concerter, ouais. Qu'est-ce qu'on lui demande? Pourquoi il s'est suicidé? Qu'est-ce qu'il sait sur... Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Pourquoi t'es mort? Attends, pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? C'est ça que... Ouais. Ouais, mais à la fin, ça, parce que je crois que c'est la question dure. Ok, où est-ce qu'on peut trouver la bande à Berthe? Ouais. Qu'est-ce qu'il sait sur ce qui se passe dans les égouts? Ou qu'est-ce qu'il sait sur le livre? Ouais, sur ce qui se passe dans les égouts, c'est bien ça. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Je me demande si on pourrait pas plus simplement trouver quelqu'un de vivant pour répondre à ces questions-là. On n'en a pas spécialement le temps non plus. Ouais, Ils ont plus que 2 jours de vivre, là, les autres, bon... Moi, je sais pas, si on se balade dans les bas-fonds... Ouais, j'ai pas envie de me balader dans les trouver des bas-fonds au pif, infos. je t'avoue. C'est une option valable, hein. Allez discuter avec les bas-fonds, vous trouverez peut-être des gens avec qui voudront bien parler, mais... Le père Valence vous dit, posez-lui les questions à qui vous ne pourrez pas poser... Il ne faut pas déranger les morts pour leur poser des questions destinées aux vivants. Bah, si c'est la raison de son suicide, c'est le seul à le savoir. Hein. Oui, Ouais, Oui. c'est ça, la raison Oui, non, du c'est ça. suicide. C'était pas un suicide. Pourquoi tu t'es suicidé alors? Je ne Ouais. sais pas. Et où se planque Berthe, Merde. ça pourrait être une option valable aussi. Hein. Vous avez pas... Où se planque Berthe et c'est qu'est-ce pas sûr qu'on ait les informations dans la ville, dans les bas-fonds. C'est pas dit qu'on l'aura, quoi. Et je peux faire l'aide à un MJ en plus, c'est que... peut-être que c'est lui qui a vendu Eodem. Oui, c'est ça, ouais. c'est vrai. Qu'est-ce qu'il Avez-vous vendu Kaira? Qu'est-ce qu'il sait sur Kaira, quoi? Ouais, Mhm. ouais, ok, ça fait 3 questions. Avec à peu près 1 minute de réponse à chaque fois. Ça fait 3 minutes de souffrance. Est-ce que c'est acceptable? Monsieur le J'imagine prêtre. que oui. J'espère. Après, où trouver Berthe? Ça nous met quand même dans le souci d'aller le voir et de se retrouver dans des situations compliquées. Tu veux dire en le sachant déjà à l'avance? Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas à quel point ils vont nous croire quand on va leur dire que c'est un mort qui nous a raconté. Le père Valence, on dit on a été aidé. Ouais. Et je sais pas pourquoi poser la question à un mort, tu vois. Après, oui, c'est vrai que c'est pas forcément simple de trouver la bande, mais je pense, je sais pas. Si les minutes sont difficiles là pour le mort et tout, pour Valence, je me demande si on pourrait pas plutôt faire ça en Tu veux discutant jouer dans les ton bas-fonds. charme dans les bas-fonds pour Non, essayer- franchement, je sais pas, mais Ils ont en peur, général, si on a quelque chose à leur dire et qu'ils ont quelque chose à gagner, faut juste le faire savoir et ils vont nous trouver, tu vois. Ici, le fait qu'on est concerné par l'affaire, on est concerné par l'un de leurs membres qui est décédé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une bande de racailles des bas-fonds. Vous pensez vraiment qu'ils en ont quelque chose à faire? S'il y en a un qui est mort, bon, s'il y en a plusieurs qui sont malades, ok, mais un qui est mort. Oui, je sais pas à quel point ils sont organisés en fait. Toi, tu les connais un peu. À quel point ils sont dangereux et c'est vraiment, ou alors c'est juste des petits cons et on. Bah, moi, on me les a décrits comme un gang local, pas comme une mafia organisée, quoi. Donc, ça m'étonnerait qu'ils en aient quelque chose à faire, tu vois. Bah, c'est quand même, ils travaillent. Puis là, on a, je sais pas, bon, à un moment, là, on a la possibilité d'avoir des réponses et d'aller aider des gens qui vont crever de faim dans 2 jours. Bon, entre ça et se lancer dans un truc, on sait pas si ça va marcher. Après, vous doutez aussi que Agathe, théoriquement, sait se démerder. Mais Oui, voilà. m'en fous, Oui, je mais dramatise bon, un peu. faut Pas de soucis, pas de soucis. Je dis cette dépêcher. info à Duncan. Vous avez les infos que Duncan vous donne. Voilà. Non, mais j'entends. Je trouve qu'il faut se dépêcher aussi. Donc. Sinon, on la pose en dernier. Puis ça va, c'était quand même l'idée du prêtre de Valence de nous proposer ça. C'est Oui, ce qu'il fait aussi, il sait tu ce qu'il vois. fait, il sait ce qu'il fait. Bon, faisons. Il vous a dit, il est prêt à vous aider si c'est prêt à apaiser le cadavre. Tu vois, s'il Mais vous dit, il attend à ce que vous puissiez l'apaiser. Hein. Ok, mais prenons la question en dernier parce que c'est peut-être une question qui peut lui poser problème ou je sais pas. Le suicide, tu veux dire? Ouais. On la pose en dernier. Bah après, justement, ça peut peut-être l'apaiser de qu'il sache que quelqu'un est là pour le venger si jamais il a été tué, par exemple. Ou que quelqu'un va réparer sa connerie. Ou c'est quelqu'un va. coupable. Ouais, voilà, finalement, c'est quand même une question à poser celle-là, je pense. Pour l'apaiser. Alors,
On peut la dire en premier en disant on est là pour essayer d'aider à comprendre ce qui vous est arrivé et de vous permettre de trouver la paix. Ouais, c'est trop métal comme pouvoir de faire parler les morts en vrai. C'est incroyable, là, je suis fascinée. Ouais. Vous voyez que pendant que vous parlez, le père Valence, il est allé voir l'âme qui était en train de répéter sa prière en continu, et il a posé sa main contre l'âme, et c'est comme s'il touchait réellement quelqu'un, et il frotte un peu son dos, et il murmure des paroles aussi, et au fur et à mesure qu'il murmure, l'âme s'évapore de plus en plus, et jusqu'au moment où elle disparaît. Il se retourne et il fait êtes-vous prêts? Il est possédé. Oh, Oui. ça va être terrible. Ça va être génial. Veuillez me suivre. Je ferme un peu les yeux quand on avance. Je fais, oh Il descend par la porte en fait par laquelle il est arrivé, et vous avez un escalier en colimaçon qui descend. Seulement vous arrivez dans une sorte de petite chapelle. Vous avez quand même de la place pour vous mettre sur les bords. Il y a un mur dans lui avec un autel de pierre, et il se met à prier envers Sedna. Oh Sedna, guide cette âme perdue car j'ai besoin de lui parler afin qu'elle puisse être apaisée. Et au moment où ces mots se terminent, les quelques bougies qui étaient allumées sont soufflées, sauf celle que tient le père Valence dans sa main. Et à travers le mur, vous voyez comme une forme qui est en train de sortir du mur. Et il vous retourne et fait « Faites vite ». Et vous avez une âme qui est comme arrachée par d'autres mains, qui semble comme si elle voulait lui arracher des morceaux. Et vous entendez juste un « Ah !» Oh non. Bonjour, nous sommes là pour tenter de vous aider à comprendre ce qui vous est arrivé et on l'espère, à vous aider à passer de l'autre côté. Nous aimerions savoir la raison pour laquelle vous vous êtes suicidé. Qui continue à hurler avec ses mains, qui continuent à lui arracher des morceaux, et fait elle est dans ma tête, elle est dans notre tête à tous. Non, pas elle, il y a quelqu'un derrière, il est là. Il était là, je l'ai senti. Non, rien à voir, c'est pas elle. Cette femme aux longs cheveux noirs, elle est venue. Elle a dit qu'on lui avait pris son enfant. Elle nous a tous condamnés. C'est de la faute de Berthe. Il n'aurait jamais dû la repêcher. Jamais dû me la donner. Elle m'a voulu. Que savez-vous sur Keira? Qui continue à se tortiller dans tous les sens en hurlant. Il fait Keira? Je connais pas ce nom. C'est le nom de la petite fille. Berthe avait jeté une amulette en bois avec son nom. Ça devait être ça. Oui, la créature aux cheveux noirs, elle a parlé de Keira. Elle a dit que c'était de notre faute si elle la trouvait pas. Elle s'est vengée sur nous. C'est de la faute de Berthe. Berthe sait où est-ce qu'il l'a pêchée. Oui. Il n'aurait dû jamais la récupérer. Où est Berthe? Cachée derrière la viande, les plantes, les objets, les outils, la vente. Où sont le reste de la bande? Cachés, condamnés, eux aussi. Mais Berthe, elle voulait le faire souffrir. Il doit peut-être encore être en vie, mais moi, j'étais condamné comme tous les autres. Duncan, tu peux me faire un jet de perception de seuil 10. Oh non, elle va être là derrière lui. Ne parle pas trop. Perception... Ah, 19. Alors... Tu veux? Oh non. Ah, je t'ai là, Cthulhu. Tu vas me faire un petit... Fais-moi un petit jet de résistance mentale de seuil 12. Est-ce qu'elle chante pour toi? Résistance mentale, hein. Ouais, seuil 12. 12. J'ai mis 10, mais c'était 12. Ah, le salaud. Tu tiens encore cette... Tu vois derrière, il est en train de dire ouais, Berthe, elle voulait le faire souffrir. Il doit être encore en vie sûrement, et lui, il était là, et il veut pas qu'on parle. Il veut garder les infos, il cache des choses, et au moment où il parle, vous voyez une main qui passe sur sa bouche, et toi, Duncan, tu vois une silhouette, peut-être la même silhouette, tu es sûr, c'est la même silhouette qui était dans le coin quand vous parliez, qui met sa main et qui, d'un coup, tire, et t'as sa nuque qui fait... qui se brise, et l'ombre cesse de bouger, elle continue de se faire arracher par les mains, jusqu'au moment où elle disparaît complètement.
Il y a le père Valence qui s'arrête et fait l'âme est torturée par une autre entité. Je l'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu? Ah ouais, j'ai cru que c'était dans mon esprit, mais il y avait quelqu'un dans la cave. Et à quoi? On a vu, nous, clairement, la personne qui l'a... Vous avez vu, c'est vraiment... il s'est fait buter la gueule, ouais. Donc vous avez juste vu une ombre, une silhouette un peu humanoïde derrière qui a arraché la nuque de la personne. C'est lui. Ben, nous allons... Une silhouette humaine quand même, plus ou moins, ou... C'était humain. Ouais, ça avait pas des grosses griffes et des gros trucs. Complètement humain, Non. même trop humain par rapport à la situation. Non, quelqu'un les fabrique. Les déformés, je vais les appeler. Merci, Père Balance, nous allons essayer de trouver cette personne. Trouvez-le et mettez fin au tourment de cette âme. Quel qu'elle ait fait durant sa vie, personne ne mérite un tel tourment dans la mort. Sur ce, que les brumes guident vos pas. J'espère pas, du coup, j'ai pas envie de mourir, mais... Oui. Et il remonte. Quand vous remontez, vous remarquez que... Bah, il y a des gens qui sont là, mais c'est sûrement pas des gens, et ils sont aussi en train de prier. Jesus. L'église, elle ressemble à quoi de l'intérieur? Une vieille église. Tu peux remarquer que c'est pas une très grande église. Tu peux déterminer que sûrement... Tu vois, normalement, les églises sont... T'as la vieille église de la ville, et puis t'as la grosse qu'on a fait quand la ville a grandi, tu vois. Ouais. Et bah elle, c'est la vieille. première, tu vois, tu dirais. C'est vraiment la vieille, la toute petite. Et les âmes, elles sont toutes en train de prier, là. Les âmes sont en train de prier. Ouais. Et t'en as une qui est en train de se taper la tête contre un mur. Je suis fascinée. Les trois autres qui veulent juste se barrer. C'est lui ce qui fait waouh. Les gens morts. De la nourriture pour les démons. Ouais. Ouais. Heureusement qu'elle est pas là. Donc, cassons-nous. J'aime bien l'idée. Très bien. Vous sortez donc de l'église. On est à l'extérieur. Quelle est votre décision? Trouver Berthe. Ouais. Vous allez donc dans les bas-fonds? Non, là où il y a des trucs de marchands. Il y a un Berthe quartier. est une marchande. Il y a un quartier marchand, ouais. Il y a le quartier marchand, en effet. Non, mais on peut peut-être aller demander à la guilde avant. Est-ce qu'on peut. Ouais. Non, en vrai, se cacher derrière la chair, les plantes, le marchand, ouais, c'est. Après, il y a peut-être un marché dans les bas-fonds, on aura... C'est le chef de la guilde des marchands, là. Tu peux déterminer si c'était le cas, il aurait peut-être pas besoin de se cacher. Hein. Ouais, c'est vrai. Je veux pas remettre la map. Vous allez à la guilde des Sables Noirs. Il y a toujours Edren qui est présente, au bar, en train de parler avec le gros bras. Ceux qui étaient à la guilde, vous savez que le gros bras, il s'appelle Jarvis. Comme dans Iron Man. Il fait un... Vous allez les voir. Fait encore là? Ben, on a trouvé des informations, ce serait bien de parler en privé. Pas de soucis, on a une pièce pour cela. Je vous amène à l'arrière. Alors, dites-moi. On a une idée de comment retrouver Agathe. Mais il faut à tout prix qu'on trouve Berthe. Et il faut qu'on le trouve vraiment très vite. Vous êtes parents, on sait pas où est-ce qu'il est. Ces gars ne parlent pas. Oui, ben, c'est bien pour ça qu'on est venu te voir. On a besoin d'aide. Vous On avez ne des va pas le indices au moins? trouver. On a des indices On sait qu'il- serait dans un endroit... Enfin, vas-y. C'est probablement un marchand. On nous a parlé de se cacher derrière de la chair, des plantes et d'autres choses. Des outils. Ouais, des outils. On sait que c'est probablement lié au marchandage de choses. Berthe n'est pas un marchand, parce qu'on l'a déjà vu et on sait qu'il gère principalement ça, mais de ce que vous me dites, c'est peut-être c'est peut-être le marché des gorges. C'est un marché Vachement dans les engageant bas-fonds. comme nom. Pardon? C'est vachement engageant comme nom. Le marché des gorges, là. C'est un marché qui se trouve dans les bas-fonds. C'est là où ceux du quartier sans lumière achètent leurs biens et c'est juste un tas de magasins, un peu de dépotoirs comme ça. Nous, c'est
peut-être ça, votre histoire de cacher derrière la chair les plantes, etc. Ouais. Mais Le truc, c'est que comme il veut pas être trouvé, faudrait peut-être pouvoir être à plusieurs pour intercepter. j'ai pas assez d'hommes pour pouvoir faire une descente et pour vous apporter un soutien. Si vous me dites que vous Écoute, savez où est Agathe, Si veut tu dire veux que la retrouver, prépare ton bateau. Nous, on va aller investiguer. Vu ce que tu nous dis, ça a déjà de la valeur. Mais on va avoir besoin d'un bateau après, quoi. si Et vous je sais avez une que t'en as- destination, je vous y emmènerai. C'est préparer pour le ça qu'on navire. a trouvé Berthe. Mais Et le après- fantôme, il nous a pas dit que genre il y en avait plein qui étaient atteints et transformés. Mais ça, c'est le problème de la Ouais. garde. Il a dit qu'il était. Enfin, en fait, ils sont tous contaminés, donc peut-être qu'ils vont tous C'est finir comme ça. Il y a pas de. Il faut- je sais pas, faut- quand ils sont contaminés, ils sont pas amoindris ou plus fatigués ou pas capables de se battre. Ils vont probablement Non. finir comme celui que vous avez vu, les tout mous. Ouais, ok, donc on peut pas se dire que genre leurs forces sont. Non. genre, Mais on peut Après, prévenir la peut-être garde, qu'ils sont- histoire de mettre l'endroit en quarantaine, quoi. Ouais. Ouais. Ah, peut-être qu'on peut demander à ce que personne ne sorte de ce quartier. On peut peut-être même demander... Est-ce que ta guilde, elle a le pouvoir de demander une descente? Absolument pas. En tout cas, pas sans preuve avérée. Et avec ce qu'on descend, ce qu'on dit, là? Vous êtes même pas sûr qu'il est là-bas. Bon, je sais pas si ça marchera pour une descente, sauf si vous avez des bons contacts avec la loi. Ah, ça tombe bien, on en a. À mon avis, ils accepteront Peut-être pas une descente, mais ils seraient prêts à poster des soldats à l'extérieur, à mettre la zone en quarantaine. Ouais. Parfait. On peut demander l'aide de la magistrate. Vous demandez donc l'aide de la magistrate. Ouais. S'il vous Il accepte. plaît. Ça la dérange pas. En fait, elle comprend. Vous lui expliquez l'urgence de la situation, vous lui dites que vous savez. Elle comprend tout à fait et elle arrive à choper 2-3 patrouilles. En fait, elle peut pas dire je mets la zone en quarantaine, mais elle fait exprès de s'arranger avec le chef des gardes pour qu'il y ait des patrouilles très proches de là où vous allez faire. Donc s'il se passe un truc, ça va rallier. On aura de l'aide, quoi. Vous aurez de l'aide, ouais. S'il y a des Cool. trucs qui essaient de s'enfuir et tout, Allez. Et il faut lui dire aussi que... Enfin, on lui dit qu'il faut pas trop déconner avec ça. Enfin, ça ressemble fort à une maladie, quoi. Il faut on comprend. faire attention. Ouais. Mais même dans les semaines qui vont venir, il faudra faire attention, quoi. Elle prend note. Si Ok. vous lui apportez une preuve concrète de tout ça, on pourrait même mettre la ville en quarantaine, hein, théoriquement. On peut lui amener la tête de la madame. Ah, une ça c'est preuve fait par la suffisante. guilde, mais ouais, c'est ça. Mais le truc c'est que c'est un truc qui s'est passé au lac. Vous faites des présomptions que ça peut se passer ici. Si tu lui apportes Ouais, un truc qui mais était on- ici, après tu peux mentir et dire que ça vient d'ici. Mais on sait qu'elle est venue ici, la dame. Oui, ça vous savez. Et on Mais a tu dis attention, il est passé par ici, il a sûrement mis des bombes partout, tu vois. Est-ce que vous c'est avez quand même, vu la substance Oh. noire? On a une âme qui nous en a parlé et on a le père Valence qui peut confirmer, tu vois. Elle est prête, elle est d'accord, elle comprend. Elle peut mettre elle vous a dit, elle peut faire une quarantaine de la zone et me faire en manière que les gardes soient prêts à combattre Ok. ce que vous avez repéré. Bon bah, go. Mhm. Vous vous dirigez donc vers le marché des gorges. Vous traversez en fait les bas-fonds. Vous demandez un peu votre route à deux trois pauvres pouilleux qui en voyant tous un petit peu et puis ils font c'est par là. Il faut faire attention parce que en vrai, il y a des gens malades ici aussi qui ont genre. C'était quoi? C'était la peste des eaux? Ouais, mais ils sont dans la pestilence, ça devrait aller. Ah, ok, ça va alors. Il faut quand même faire attention. Vous esquivez un peu les malades et tout jusqu'à arriver au marché des gorges. C'est un amas de petits magasins collés les uns avec les autres et vous arrivez devant ce qui semble être une boucherie. Vous voyez là une pancarte, ça indique une boucherie, et par là un symbole de bûcheron. Ok. Bah, la boucherie. Parler de viande. Ouais, ça parlait de viande et de plantes. Il y a peut-être une plante avec un passage secret derrière. On sait jamais. Vous ouvrez, il y a un homme, il est dos à vous là, il a sa machette, il est sur le côté, sa machette, et il coupe de la viande. Il fait assez sombre, il y a juste une petite bougie qui éclaire, mais il est là en train de couper sa viande en lambeaux.
Il a l'air... c'est un marchand, quoi. Ou est-ce qu'il a l'air un peu suspect? Ça a l'air d'un boucher, d'un boucher. Il est là en train de couper sa viande et vous remarque pas. Est-ce qu'on y va en mode de... Je suis déjà rentré dedans. Oui, mais je veux dire l'approche. On le brutalise. On sait pour qui tu travailles. Où est ta plante de jardin? Parle. Va falloir faire jouer du charisme, là. Charisme. C'est Agnès, le charisme. On peut tenter le charisme, mais si ça marche pas, je le tape. Demandez où est-ce où est Berthe. On vient voir Berthe, simplement. Et Peut-être un peu cru de rentrer avec ça, je sais pas. Mais je vois pas trop comment l'approcher d'autres. On peut faire semblant qu'on a eu des informations et que on est là pour conclure un marché avec. Et on a plus la tête de l'autre? Ah, vous l'avez donné. On l'a donné, Ouais. Oh, mais j'ai le champignon. ouais. On peut faire genre qu'on veut vendre ça. Ben, on cherche plutôt à leur dire qu'on a des infos sur l'épidémie qu'ils ont, ou alors on cherche à leur vendre un remède. En mode nous. Hein. Pousse même les cheveux. C'est un peu la voix du mal, ça, mais... Ouais, mais... Non, peut-être On est sincère. on est sincère, ouais. Oui, parce que de toute façon, à la fin, on est censé discuter avec quelqu'un de derrière et on va pas commencer à s'infiltrer et à faire notre chemin en tapant sur tout le monde. Ça va être compliqué, quoi. Ouais. Donc autant être sincère. Très bien. Honneur aux dames ou je m'en charge? Ouais. Mais Duncan est déjà rentré, RP, donc... Oui, mais Ouais. il a l'air de rechercher de la viande, quoi. Ouais, moi, j'étais rentré pour lui casser la bouche. Yann, il peut me faire un jet de perception de seuil 10. En fait, là, il a déjà fait la moitié du tour du magasin avec les poings forts serrés là. Il regarde le boucher en soufflant vraiment fort par les narines. Et le gars, il comprend pas, il est là. Le ok. taureau là. Regarde. 11 j'ai fait. Tu sens et ça sent pas beau, hein. La viande, elle est pas très fraîche quand même. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Bon, on rentre derrière. Vous rentrez, Phébus parle, tu vois le gars il coupe sa viande avec sa machette. Continue. Nous voudrions... Nous avons une proposition à faire à Berthe. Il continue. Attends. Est-ce que ça sent comme dans la planque de pirate des égouts? Un peu. Ah ouais? Ouais. Ça schlingue ici? La viande est pas fraîche. Fais un- Ouais, mais point de vue odeur de champignons ou les égouts ou quoi... Difficile à dire, avec l'odeur de la viande, elle est vraiment pas bonne quoi. Il continue à couper sa viande. Le gars, il a une bonne tête un peu ou... C'est à dire avec la pénombre, mais il a l'air un C'est peu costaud, mais ouais, ça a pas l'air d'être la grande forme non plus quoi. Nous pensons que lui et ses compatriotes courent un grave danger. Et nous sommes en train de chercher à le résoudre. Afin que tout le monde ne finisse pas en bas du pont. Continue. Puis il s'arrête. Il tourne pas la tête vers vous, il prend juste quelque chose sur le plan de travail à sa gauche. Il prend un vieux morceau de viande que quand il prend, ça se déchire un petit peu en lambeaux. Il la met devant lui et continue à couper. Il a l'air, genre, allumé. Tu t'approches un peu pour le voir? Ouais. Tu t'approches un petit peu pour voir et tu vois surtout que son côté droit a un trou. C'est comme s'il avait été mâché par quelque chose, il a le bide un peu ouvert et tu vois que son côté droit, ouais, il a un bras qui pendouille. Il a un trou en fait dans son épaule aussi. Et il continue à couper. Et tu vois qu'il y a des petites tentacules comme ça qui font des noirâtres et qui bougent un petit peu. Oh shit. Ça fait un moment qu'il est là. C'est peut-être ça qui sentait pas bon en fait. Et il continue. Si on passe discrètement à côté en cherchant une trappe, il fait rien. Ouvre, quoi, tu fouilles. Il y a une porte au fond, Duncan, tu l'avais aperçu. Ouais, là. Tu ouvres la porte et au moment où tu ouvres la porte, le truc se redresse. Il se tourne vers toi, Phébus, puis vers Duncan. Et Phébus, tu vois qu'il lui manque l'œil droit. Il a vraiment du pourri à l'intérieur avec des trucs noirâtres qui bougent. Il prend sa machette, il la lance dans ta direction, Duncan. Oh bordel. Tu vas me... Oh, tu vas me faire rien du tout. C'est moi qui vais faire. T'as combien en parade?
J'ai 10 en parade. Il te lance la machette et t'as le réflexe de bouger avec ton corps tout entier et la machette vient se planter dans le mur. Et se tourne vers toi. Les autres, quand au moment où ils se tournent vers Duncan, vous voyez tout son côté qui en effet a été comme rongé, pourri, et vous voyez que, en fait, depuis le trou sur son flanc droit, vous voyez qu'il y a il est rempli de ce matériau noirâtre à l'intérieur de lui. Et il court dessus et il fait des ça. Et il court vers toi avec les bras tendus. Oh Ah, non. bordel. Ah, je le garde à distance avec une des caisses On qui est à peut, côté de moi. On peut réagir ou. Ouais, vous pouvez complètement réagir. C'est pas un combat là. Laissez C'est passer, laissez passer. Laisse passer, vas-y. Arcade. Non, je le fais fusionner avec le mur en lui mettant un coup de bouclier. Fais-moi un Alors. gros jet de constitution là, de seuil 13. Coup de lance, coup de boucle. Je me cache avec la porte, Raph. Très bien. Je sais que je vais me faire asperger de goût là avec son idée. Mur. 18. Ouais. Tu lui fonces dessus. Pas de prendre plus de jet. En fait, il est dans un état pitoyable et donc au moment où t'arrives, tu l'imploses contre le mur. Il y a sa colonne vertébrale qui finit par se briser. Il tombe au sol, il bouge un peu dans tous les sens comme ça. Et t'as le Wiki noir qui sort par son flanc et vous voyez un genre de boudin noir qui en sort avec plein de petites pattes et qui essaie de partir mais en rompant comme un concombre de mer quoi. Voilà. Il essaie de partir où? Par là. On a qu'à le suivre. Ouais. Suivez les boudins noirs. Ouais. Peut-être le suivre, peut-être que c'est intéressant. Suivez le boudin. Que ce soit des boudins noirs. Attendez. Un petit peu de lumière. Light. Let there be light. Let there be light. Ouais, mais on reste vraiment à côté du truc pour l'empaler direct s'il y a un souci. Ouais, Très dès qu'il nous montre là où il veut aller, on le tue. Ouais. Oui, Mais on le tue en faisant sur les orteils attention. aussi, qui rentrent pas en nous, quoi. Ce qui se passe, Attention, on c'est se couche. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'il va jusqu'à ce mur-là. Il se met contre et il essaye de passer. Et quand il voit qu'il peut pas, il se retourne vers toi, Duncan, et il essaie de te sauter dessus, mais vous le plantez instantanément. Ne demande pas de jet. Vous êtes trop nombreux autour. J'investigue le mur. Investigue le mur. Vous savez qu'il y a quelque chose là. Et ce que tu vois, c'est qu'en effet, le mur, en mettant ton doigt contre, il y a une petite ligne, une petite fente. Et t'arrives à t'appuies sur un morceau du bois qui te semble bizarre et ça saute. Et on va arrêter là.